Ce n'est donc plus un secret après 74 jours à l'extérieur. Le président Paul Biya est de retour au pays. Il est arrivé hier accompagné de son épouse, Madame Chantal Biya. C'était du côté de l'aéroport international Yaoundé-Simalène aux encablures de 16h30. Le président Paul Biya est donc là. Professeur Claude Noulissi, on l'a longtemps attendu. Il est enfin là. Votre réaction? Merci bien, monsieur Parfa, ici. C'est l'orientation de votre question qui donne un charme à la préoccupation. On l'a enfin attendu. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il était absent? Est-ce qu'il avait un souci? Est-ce qu'il y avait un vide? Est-ce qu'il y avait un relâchement? Parce que la grande machine qui nous gouverne disait qu'il y avait une continuité. C'est-à-dire qu'on n'a même pas... Le processus disait qu'il n'a jamais été absent. Il a toujours été là. Des décrets ont été signés. Des actes présidentiels ont été pris. Bon, franchement, est-ce qu'il n'était pas là? C'est la question. Mais pour revenir à la réalité, pour être plus sérieux, c'est bien qu'il soit déjà là. Parce que beaucoup de choses ont été dites et des peurs ont été suscitées. Et le voir aujourd'hui, c'est déjà bien. Moi qui suis chrétien, je suis fier de le voir. Parce que nous, les chrétiens, on a ceci de spécifique, c'est qu'on aime les gens, on prie pour les gens. Moi, je pense que le fait qu'il soit là, c'est là quelque chose. Maintenant, est-ce que les lignes vont bouger? Là, c'est la question la plus pertinente. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est le titre phare du firmament. Hein? Le titre phare du firmament, c'est quoi la suite? Alors lorsqu'on dit c'est quoi la suite, c'est comme ça avait une interruption. C'est comme ça avait des attentes spécifiques, il y avait des contraintes spécifiques. Moi je pense que Dieu a donné une chance à notre président et si je dois intervenir comme psychologue, moi je pense qu'il doit faire un grand examen pour comprendre pourquoi est-ce qu'on lui a donné une énième chance. Une chance de plus. C'est-à-dire il faut qu'il comprenne que le plus souvent, quand Dieu te donne ces possibilités, c'est pour te dire résoudre des problèmes sérieux que toi seul es capable de résoudre. Moi, je parle en tant que Bantou. Dans notre compréhension Bantou, c'est que souvent, quand tu as eu des problèmes et que des paroles pas aussi catholiques, pas aussi sérieuses ont été prononcées à ton endroit, il faut refaire ton bain de conscience et te rendre compte que tu as une mission inachevée. Bon, il faut qu'il achève sa mission. Moi, je vois beaucoup plus l'orientation analytique, c'est beaucoup plus dans ça. C'est-à-dire qu'il comprenne déjà qu'il a une mission à achever. Et il faut qu'il achève cette mission avec urgence. Avec urgence. Et il faut que ceux qui l'entourent, s'ils sont un peu compatissants, qu'ils l'encouragent et qu'ils le conduisent dans la réussite, la réalisation de cette mission. Parce que s'il ne le fait pas, ça va être un gros problème pour le Cameroun. Très bien. Pour la simple raison que, qu'on le veuille ou pas, c'est un monsieur qui a de l'aura. Il a de l'aura, c'est une réalité. Moi, j'ai été victime plusieurs fois, j'en ai été victime plusieurs fois. Moi, je m'amuse en 97 quand j'arrive à l'université. Je suis curieux d'aller regarder la coupe du Cameroun, la finale. Et quand j'arrive là, on est dans un secteur, tout le monde est en train de l'insulter, il est qui, il est quoi. Mais quand il arrive, tout le monde se surprenait en train de se lever pour l'applaudir. Les gens vont pour l'applaudir. Moi, quand même, je suis un psychologue averti, je suis assis quand même pour observer. Qu'est-ce que les gens l'insultaient, on l'insultait, mais à peine on dit votre président est là, les gens sont bons pour dire que il faut qu'il fasse un bon usage de cette aura pour implémenter, pour revisiter, pour que les choses aillent. Les urgences sont là et s'il ne les fait pas, s'il ne les résout pas, il risque d'avoir plus pire dans le fonctionnement du Cameroun. Le Cameroun ne va pas bien, il faut dire des vérités, parce que nous sommes des scientifiques. Notre travail donne à dire la vérité, on ne doit pas mentir. Beaucoup de choses ne vont pas. Quand j'ai quitté ma maison aujourd'hui pour arriver ici, j'ai vu des tas d'ordures partout à Yaoundé. Le climat social n'est pas bon. L'humeur faciale, l'humeur nationale n'est pas bonne. Les gens ont eu tellement peur. Et tout à l'heure, M. Alain le disait, parce que l'impact même d'abord sur l'économie. Est-ce que les investisseurs
vont prioriser le Cameroun comme étant la terre de leur investissement. C'est une question fondamentale. Bon, sa présence devrait être devrait être non seulement rassurante, mais quand même être un indicateur du fait qu'on peut venir implanter des sociétés, des entreprises au Cameroun, afin que le taux de chômage qui va grandissant puisse quand même connaître une légère amélioration. Très bien, merci professeur. Alain Douk, le professeur l'a dit avec ses mots tout à l'heure. J'avoue que si on faisait un sondage, beaucoup de gens, en voyant le président hier à l'aéroport international Yaoundé-Simalène, ont dit « Ouf, enfin il est là ». Je pense que c'est le titre d'un journal. Aujourd'hui, ça montre que, Alain, les gens étaient dans un environnement, dans un état de crispation. Nous nous posions des questions. Et surtout, Alain, avec ce qui se disait sur les réseaux sociaux, il est mort, il n'est pas mort, il est en agonie, on a coupé son pied, et ainsi de suite. Et finalement, lorsqu'on a vu le nom hier à l'aéroport, on a dit, ouf, ce monsieur est vivant. Réaction. Bien, je pense que tout ce qui entoure le président désormais est enrobé de polémiques. Le séjour à l'extérieur a défrayé la chronique au point de virer à la polémique. Le retour, bien qu'ayant apaisé une certaine frange des Camerounais, notamment une frange militante et tout, une frange sympathisante, parce que même au sein de la population, une bonne part des Camerounais continuent à entretenir une certaine sympathie pour le président de la République, mais toujours est-il qu'il y a une bonne part aussi, une autre part de la République qui est restée avec un regard critique même sur ce retour. Vous l'avez vu, hein, la façon de couvrir déjà l'événement. D'aucuns parlent d'un direct qui a été indirect. Parce que bon, nous sommes un média là. Comment c'est un direct qui a été un indirect? Les Camerounais, est-ce qu'ils ne mâchent pas le mot? Alain? Oui. Il y a cette main-là, la main du président. Tu sais comment on la qualifie déjà? Tu es un taquin. C'est la main de Dieu. La main de Dieu. Le président nous a envoyé une main. Finalement, la main de Dieu. Finalement, ce que les Camerounais voulaient, puisque c'était ça, toute la polémique, ben, il doit rentrer, etc. Bon, ils se disaient ça va se passer comme habituellement, comme par le passé. On allait voir l'aéronef s'arrêter, stationner sur le tarmac, et on voit le chef de l'État avec sa charmante épouse descendre et tout, ça, voilà, sa chute et tout. On a été privé de ça. Puis finalement, c'est en différé qu'on a donné des images du chef de l'État, etc. Ça encore nourrit donc toute une autre polémique. Non, après la polémique. Ce qui s'est passé, pour être plus clair, nous attendions voir le président descendre de l'avion, vraiment en image, comme ça toujours été le cas. Voilà. Bon, subitement, pas seulement le président qui nous salue, et quand il est dans la voiture, oui, mais ok. Mais tu sais, descendu quand même. Il y a eu entre-temps une insertion de quelque chose là dans la couverture que faisait le média national. Notre mère Alain, tu sais également ce qui m'a marqué. Oh, Yves Marc Modio, le frère et ami. Oh, il avait de la peine à Yves. Oh, mais Yves est quand même futé. J'ai vu Yves qui faisait le commentaire. Il nous disait des choses là, Yves Marc Modio. Il nous disait des choses. Et subitement, Yves nous dit, oh voilà, certainement l'image que les la meuf. Yves Marc Modio, c'est pas ton problème. Tu es même fort. Et je dis que dans l'histoire de la main, il y a la polémique dans la main elle-même. C'est-à-dire que les gars te disent que mais la main là, elle est un peu trop vigoureuse. Est-ce qu'on est sûr que c'est sa main? Donc bon, je pense qu'il y a quelque chose qui va trancher cette affaire. Bon, c'est la réception des Yves Marc Modio. Il fallait aller chercher les mots trop loin pour commenter l'arrivée du chef de l'État. Jeanne Rosine, vous avez suivi comme nous l'arrivée du président de la République, son Excellence Paul Biya. Trop d'émotions. Et ce qui m'a encore touché hier,
Ce sont ces millions de Camerounais qui se sont massés le long des rues pour accueillir le chef de l'État. C'était émouvant. Il s'appelle Biabi Mvondo, Paul Barthélémy. Parfait, c'est un homme béni. C'est un homme qui était né pour pouvoir diriger. C'est un homme qui était né pour être au-dessus de la nation. Il est revenu. C'est un ouf. Tellement il y a eu de commentaires pendant son absence. C'est comme un père quand il voyage. C'est tout le monde qui rit, c'est tout le monde qui dit du n'importe quoi. Il est arrivé. On a vu ce beau visage qui vous dit, je suis de retour. Et je suis de retour pour améliorer la situation. Lorsque le président arrive, ce n'est pas parce qu'il était en vacances, il travaillait. Le président arrive pour améliorer la situation des Camerounais. Mais est-ce que le président va entrer dans les structures des personnes? Question. Il a toute une suite, il a des personnes qui l'entourent. Il n'a rien centralisé, il a plutôt décentralisé. Est-ce que ces personnes qui ont reçu donc ces instructions les mettent en œuvre? Parce que tout se rejette sur le président. Oh, il ne parle pas. Les gens ne savent pas que le silence, lorsque tu as compris le monde, tu l'as conquéri. Le silence est une forme de communication. C'est une très grande forme de communication. C'est une très grande arme. Et un homme de valeur, un homme assis, c'est un homme silencieux. Ce sont ses actes qui parlent. Lorsqu'il arrive, il y a des gens qui ont peur, parfait. Comme il est rentré là, les gens ont peur. Surtout des personnes qui se disent, bientôt le remaniement. Est-ce que je serai toujours là? Est-ce que les lignes là, on ne va pas les contrôler? Est-ce que je ne vais pas me retrouver à la 11e province? Donc même son arrivée fait peur. Ce n'est pas toutefois la joie. Dans son gouvernement, ce n'est pas tout le monde qui est content qu'il soit revenu. Vous savez, parfois ici, les réseaux sociaux, ce sont des... Moi, je dis toujours, c'est une plateforme de lâche. Ce qu'on n'a pas dit. On a opéré le pied. Il est mort. Il a fait ceci. Et moi, je dis toujours, des sources comme ça ne viennent que des personnes qui l'entourent. Personne ne peut se lever d'un bromateur. Bien sûr, parfait. Vous savez, vous êtes un père de famille. Si une situation, votre voisine est au courant qu'il y a un problème chez vous, sachez que c'est quelqu'un de votre maison qui fait sortir l'information. Donc, lorsque le président revient, parfait, c'est pour améliorer. Et que sa suite l'aide aussi à le faire. Parfait, on a des personnes qui souffrent au Cameroun, qui n'ont pas d'eau. Jusqu'à présent, on a une nouvelle structure qui est arrivée sur Cadel. Il n'y a pas de courant. Les gens souffrent 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines. Les enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école. Est-ce que le président Paul Biya prendra la peine pour résoudre tous ces problèmes? Pourtant, il a décentralisé les instructions aux personnes. Donc, un ouf de soulagement pour nous qui sommes avec le président de la République, un ouf de soulagement aussi pour les populations. Ceux qui sont arrivés, ils ont occupé la rue de Simalène. D'aucuns venaient dire, est-ce que c'est même vrai que l'affaire là, le père est rentré? La main qu'on nous montre là, ce n'est pas l'IA, mais nous disons que le président a pu arriver, il est en bonne santé et que le Seigneur continue à le bénir. Tout l'espoir que j'avais s'est envolé. Et commence là comme dans une chanson. Tout l'espoir que j'avais. Comment ça Tout l'espoir que j'avais s'est envolé il y a longtemps. À chaque fois, on remet et rien n'est jamais arrivé. Le président n'est plus en capacité de provoquer quoi que ce soit pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens et de sa propre vie. C'est la nature et on n'y peut plus rien. On est content qu'il soit déjà là parmi nous. C'est signé Njoya Zakari. Un autre message ce vendredi matin. Alors que dit ce téléspectateur? Bonjour monsieur parfait ici, très beau panel, mais vraiment à un moment, soyons sérieux, hein? Il était en veste bleue ou en veste noire. Vraiment, nous les Camerounais, nous souffrons. C'est Ludovic Mayon depuis Nkouaban. Un autre message ce jour. Bonjour le Premier ministre de la modération. Ah bon? J'ai été absent quelques semaines. Je suis à nouveau ravi de dire un bonjour spécial à cette belle femme, Jeanne Rosine, particulièrement splendide ce matin. C'est Frankie Dodja. Un autre message, quand il était là, qu'est-ce qui a changé? Quand il n'était pas là, qu'est-ce qui n'a pas changé? Donc sa présence est égale à son absence dorénavant. C'est Georges Demimboman. Comment ça, Georges? Je ne peux pas dire ça.
Quelqu'un me dit ici que... Le message est long, hein? Bonjour, Monsieur Parfait, ici ainsi qu'à l'ensemble des membres de ce panel. Vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État, son Excellence, demeure un homme entouré de mystères. Nombreux sont ceux qui, lorsqu'ils s'attendaient à son passage, doutaient qu'il vienne effectivement à leur rencontre. Or, il n'en fut rien. Lorsque le président de la République est rentré hier, je puis vous assurer que l'ensemble des Camerounais, y compris certains membres de l'opposition, ont manifesté leur satisfaction. Ces derniers auront beau prétendre le contraire et affirmer que cela ne sert à rien, il n'en demeure pas moins que dès que le chef de l'État se présente, la population tout entière se réjouit et manifeste un vif enthousiasme à le voir. Nous en avons eu la preuve tangible et ce signe est loin d'être anodin. Il revêt au contraire une portée particulièrement significative. Aussi ne pouvons-nous qu'espérer qu'il œuvrera à résoudre l'ensemble des difficultés auquel notre pays est confronté. Quoi qu'il en soit, force est de constater que ce chef des chefs jouit d'une très grande popularité. Joseph est depuis mi-moment. Oui, Alain veut dire une dernière chose. Hein? Vous savez, même quand on est sympathique, il faut quand même qu'on relativise sur un certain nombre de choses. Le chef de l'État, c'est un humain. Donc moi, je ne vois pas pourquoi, s'il a quelques soucis de santé, on devrait chercher à occulter à celui qui est, d'après moi, son employeur, le peuple. La connaître. Et le fait de rentrer, en dépit de toutes les péripéties, maintenant, la polémique qui entoure même le retour, le fait même de rentrer ne garantit pas forcément une aptitude à gouverner. Il ne faut pas qu'on confonde ça. Donc, il est rentré. Comment ça ne garantit pas une aptitude à gouverner? Pourquoi je le dis? Je rentre à son précédent septennat. C'est-à-dire il y avait des chantiers qui étaient urgents. Comment le chef de l'État les a gérés? Est-ce qu'il y avait une certaine célérité, il y avait un dynamisme à évacuer un certain nombre de dossiers? Tu sais qu'il y a toujours des magistrats là qui attendent. Leur carrière n'évolue pas depuis 6 ans. Ils sont là toujours. Tu connais l'impact, on peut évaluer ça même économiquement, l'impact de ce genre de retard sur leur vie. Hein? Il y a des conseils qui devraient se tenir, qui ne se tiennent pas. Il y a ce boostage au travers de la bonne perspective économique qu'il faudrait urgemment implémenter et pour permettre effectivement la relance économique. On ne voit pas ça. Rien que la question du budget, on a vu comment c'est en train d'aller à la Merci Alain. Donc, ça fait beaucoup de dossiers, on ne peut même pas les égrener tous. Quelqu'un me dit ici, bonjour, parfait ici. Moi j'ai juste une question. Où est-ce que le firmament a pris la photo postée au titre du journal? C'est Abdou depuis Menganga. Mais vous voulez faire un faux procès au firmament? Mais est-ce que toi, tu n'as pas vu l'image là à la CRTV? Vous parlez même de quoi? Et chez nous, en journalisme, le confrère est une source. Moi, je regardais l'arrivée du chef de l'État en tant que bon citoyen et je regardais à la CRTV parce que c'est elle qui diffusait cela en direct. Et moi, j'ai vu cette image. Ne me faites pas comprendre que la CRTV nous a menti. Donc, et quand vous allez au niveau du site de la CRTV, vous allez justement retrouver ces photos où on nous fait comprendre que le président de la République est arrivé. Et là, le firmament, voilà la même photo au niveau de Cameroun Tribune. Vous avez la même photo au niveau de le firmament. Alors, ben, tu n'es coupable de rien, parfait. Mais le problème, c'est que les gens ont constaté que justement, en ligne, il y avait un costume bleu, puis sur les maintenant certaines photos, il y a un costume bleu. Non, regardons encore les deux images. L'image du firmament et l'image de Cameroun Tribune. Vous allez voir que c'est le même costume. Donc, il n'y a pas une affaire de costume bleu ou costume violet ou costume blanc. C'est peut-être que tu as un vieux téléviseur. C'est les téléviseurs qui avaient le gros dos là. Voilà, comme un sac de macabo. Bon, je vais aller vérifier ce que CRTV Web a utilisé comme image. Oui, professeur Claude Novissier. Oui, vous savez, la spécificité de votre émission, elle est également pédagogique et éducative. Il y a une très mauvaise communication autour du chef de l'État. Vous savez, en psychologie de la communication, on dit la nature, on va du postulat selon lequel la nature a horreur du vide. Tout à fait. Lorsqu'il n'y a pas de l'information, les gens créent l'information et ça va dans tous les sens. C'est donc pourquoi c'est ce à quoi on a assisté depuis 74 jours aujourd'hui. Et on n'a pas besoin qu'il y ait des gens pour sortir, pour acclamer. On a juste besoin qu'ils sortent de l'aéroport et qu'ils passent une interview et qu'ils disent bon, voici au Cameroun. Ça suffit, on n'a pas besoin de la spéculation. Non, en fait, moi je suis psychologue.
Et moi, j'entre dans l'esprit des gens. Dans ta psychologie, tu Non, n'as mais, pas vu le président. Moi, j'entre dans l'esprit des gens. Disons que c'est ce qui traditionnellement se faisait. non? Bon, dans la réalité, on n'en a Attends, même vous pas n'avez besoin. pas vu le président qui c'est le premier ministre En et fait, avec il y a- son épouse à côté du chef de l'État. On a tout vu ça, mais est-ce que M. Parfait, une seule seconde, 5 secondes, à l'aéroport, vous êtes interview, à un niveau de vous êtes des grands journalistes, on vous invite, on invite les gens, on dit bonjour monsieur le président, qu'est-ce que vous ressentez Vous savez d'être que chez la vous, parole du d'être président chez de la vous, République- ce silence La parole du président présidentiel, de la République est rare. ce silence présidentiel à l'ère des médias n'a plus sa portée. Il faut que les gens le sachent. Ce silence présidentiel, avant c'était porté, ça avait que de la valeur et de l'impact. Mais aujourd'hui, la communication est devenue plus violente. On a juste besoin d'une seconde pour que les esprits se repositionnent. Le silence. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant donc l'arrivée du chef de l'État au Cameroun, accompagné de son épouse, Madame Chantal Biya. Rassurez-vous, avec d'autres experts, ce dimanche, à partir de 11h30 dans votre programme dominical Libre Expression.